c'est là qu'elle commence votre faute Hachem. Elle commence maintenant. Pas qu'elle s'arrête là, elle commence là. Parce que quand vous aurez solutionné votre problème, il n'y aura plus de problème. Et bien là, Shekhinah Benehem, ça veut dire que là, vous allez vous aimer à fond la caisse. Vous avez compris ce que ça veut dire que là, vous avez touché un problème, parce que j'explique. La solution, c'est quoi? C'est que le type, il change sa façon d'être. Donc il a une contre-nature, mais d'aller chercher sa façon d'être, c'est peut-être son petit coup à lui. Pourquoi on l'a créé? Des Logan Mevina pour changer les midotes. Ben, ce qui la dérange, peut-être c'est exactement en vérité ce que je dois corriger dans ma vie. Peut-être c'est vrai, non? En vérité, c'est vrai ce que je vous dis, mais c'est ça. Donc le problème, il a commencé. Le problème à solutionner, c'est la raison d'être de ma vie, en vérité. Donc, si maintenant je le fais pour elle, dans le cas du couple, elle va dire, bah, mon mari, au moins, il écoute ce que je dis. J'existe pour lui. Et en plus de ça, hein, il a changé. Mais c'est exactement ce que j'attendais de lui. Et c'est exactement le mari que je recherche. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il reste? Il reste que d'amour. Mais qu'est-ce qu'on a fait en vérité? Vous savez ce qu'on a fait en faisant ça? On a enlevé la différence. On a enlevé la mauvaise mida qui me permettait de me détacher de moi, en fait. Vous avez compris? La mauvaise mida qui fait que pense à toi. Donc tu t'écartes, en fait, tu crées la distance entre ton corps et ta volonté, et ton désir. Tu vois, tu la distances. Mais tu es d'accord quand même que, à partir du moment où il y a deux parties, à chaque partie il y a quelque chose qui dérange, dans les deux sens. Qui se dérange mutuellement. Bien sûr. S'il y en a un, malgré tout, qui arrive à concilier l'âme et le corps, ouais. S'il voit qu'en face, pareil, ça s'explique aussi. Ça s'explique. Tu parles, toujours pareil. Non, tu parles. Oui, j'ai compris. Tu es épuisé, t'as envie de. Voilà, tu retournes dans tes travers. Je t'explique. Si la personne était tuée, par exemple, si un homme il dit à sa femme, écoute, je souffre. Tu vois, on vit. Je pense qu'on a quand même accepté de vivre ensemble pour exister ensemble et pour vivre un moment de bonheur ensemble. Bien sûr, ok. Maintenant, je souffre avec toi. Tu vois. Tu dis donc qu'il y a un problème, il y a des décalage. Si tu continues à agir de la manière, tu me fais souffrir. Tu veux un mari qui souffre et tu veux vivre avec un mari qui a un problème pour toi? Je pense pas. Donc de façon logique, ouais, une femme elle comprend ça. Elle dit, excuse-moi, je pensais pas que c'était tellement douloureux, machin. Après elle va se recadrer, tu vois. Mais si elle est pas, même si elle n'entend pas, c'est dramatique. Mais une femme elle peut pas vivre, elle peut pas avoir quelqu'un qui soit contrôlé toute sa vie. Et les gens ils vivent comme ça. Ils pensent que c'est comme ça, tu vois. Je dis, on s'est toujours engueulé depuis ça fait 20 ans, tu vois. Je dis, mais comment vous avez une conception du mariage comme ça? Mais c'est pas possible. Le mariage, ça peut pas être un instant où on rentre à la maison pour ne jamais s'entendre. Pour se battre. Hein. Et vous savez, il faut peut-être un jour commencer à réfléchir à comment on va se rendre heureux. En vérité, pendant 20 ans, il n'y a pas eu de Shekhinah Benehem. Tu vois? C'est toujours cette frustration de ne jamais être accepté. Mais ça fait pas de mal de s'engueuler un peu? Hein? Non, mais quelque part... de temps en temps, est-ce que c'est... tous les on parle pas de ça, on parle de choses qui bloquent. Tout le temps. Ouais, ça bloque, c'est un truc qui de temps en temps, il y a un petit... On parle pas de ça, on parle de... Non, mais est-ce que ça c'est bien ou pas Je vois ce que je veux dire. Il y a le sketch de Gad Elmaleh qui cherche les distances et il faut que ça bouge un peu, tu sais. Ah, pour donner de la vie, mais bon, pas dans l'angoisse. Regarde, je vois la tête. Non, mais des fois, est-ce que... Il va arriver la prochaine fois, il va Non, Laura, il a dit qu'on pouvait s'engueuler, c'est bon. Est-ce que... Va au lit. Ça fait pas avancer aussi. Donne-moi un exemple qui soit cohérent. Je sais pas, on n'est pas d'accord, ça se passe mal. Et alors? Moi j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait dit il y a 2 semaines, je crois que c'était chez Grégory, où tu avais dit justement le fait de crier, c'est simplement parce que tu n'arrives pas à mettre avec des mots. Tu peux discuter sans crier? Non, tu n'arrives. Ouais, bah après c'est peut-être pas un moment. Mais ça veut dire que tu n'arrives pas à mettre tu es touché, mais tu n'arrives pas à mettre les mots pour traduire ton malaise. Ouais. C'est uniquement ça. C'est la seule façon. Et c'est ça le seul mécanisme. Le spirituel, c'est d'arriver à mettre des mots. Parce que quand c'est pas. Un type dit, j'arrive pas à te l'expliquer. Voilà, c'est ça. Ben, il n'a pas été assez sensibilisé pour arriver à mettre des mots dans ce qu'il pense. Mais c'est un travail, ça. C'est qu'on avait dit, le col, etc. C'est pareil. Tu vois. En vérité, le cri, ce feu-là, en vérité, c'est un cri, en fait. C'est pour ça qu'on dit que tout passe par le dialogue, mais à partir du moment où tu as la capacité intellectuelle de construire ton dialogue mais il faut arriver à le construire. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais il faut arriver. Mais il y a construire intellectuellement, mais sensibiliser. Tu vois, l'imshor libo. Tu vois ce que je veux dire? Que si quelqu'un tu dis si la type il est trop rigoureux, le ton c'est dans la rigueur, je peux te dire que la femme elle n'écoutera pas. Ou l'homme il n'écoutera pas.
Parce qu'il dit, ah, mais pourquoi ce français-là, moi j'aime pas comme ça, tu vois. Mais si c'est pris avec les sentiments, bah, on est touché par ce qui se passe, tu vois. Et ça change toute la vie. Et ça permet de retrouver, en fait, vous avez compris. C'est ça, il a dit à Yitro ce qui s'était passé pour le sensibiliser à autre chose. Que son corps soit touché par ce qu'il va entendre. Pas qu'intellectuellement il ait compris, simplement. Vous avez compris. C'est ça, Nidvatlev. Il a donné de lui parce qu'il était Moshe Rivo. Il a tiré au cœur vers une situation. Il a donné un contenu à l'image. Tu vois. Ce que tu comprends, c'est une chose. Il dit, mais j'avais jamais ressenti comme ça. Tu vois. C'est-à-dire que tu as mis un contenu dans les mots. Tu vois ce que je veux dire. Là, c'est de la compréhension. Mais à mettre un contenu, c'est de se sentir dedans. Et ben ça passe par un don. Et c'est ça la shrina, en vérité. C'est extraordinaire. Hein. C'est ça la shrina. Les shachanti betocham. Qu'Hachem il réside dans ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écart. Hachem il réside dans le don que tu donnes. Mais ça, ce que tu rends compte, que tu crées des liens spirituels. C'est spirituel. L'amour c'est spirituel. L'attachement c'est spirituel, c'est des notions spirituelles. Et ben c'est ça la shrina. Hachem il est shochen là-dedans. Il réside dans cet espace. En vérité où il n'y a pas de matière. Tu utilises la matière. Quand tu fais Shabbat, tu utilises la matière. Mais c'est l'irvot Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Il n'y a plus de matière. Oui. Tu utilises la matière pour fêter. Mais en vérité, tu cristallises par la matière. Tu sensibilises. Tu prends conscience par la matière. Parce que ça a du poids, la matière. Tu vois. Ce que n'a pas l'intellect, ce que n'a pas la raison. C'est pour ça que le poids de la matière. C'est pour ça que tout ce qui est Mishkan et compagnie, tu es quand même obligé d'avoir de l'or dessus. Exactement. Comme ça pour, exactement. Mais pour mettre du poids à la matière. Ouais, pour que la conscience soit forte. Tu vois. Sinon, il n'y a pas de conscience. Quand tu donnes de toi, tu crées de la conscience. C'est énorme. C'est ça le pshat. Et la shrina réside là-dedans. Parce que sinon, en vérité, c'est voué au Yitzhara, c'est voué à tout ça. Tu vois, et le Hachem n'est plus là. Mais c'est extraordinaire comme moussa, comme notion. Que nous, on pense que les shrina, c'est un truc hyper mystique, machin, mais c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Hachem, il réside là-dedans. C'est la vie quotidienne. Dans le shalom. Shrina Benem. Dans le shalom, ouais. Chercher le shalom, chercher le tu vois. C'est très fort. C'est ça la raison d'être du Mishkan. Ouais. Donc quand on a bien compris ça, c'est fantastique. Ça s'appelle la Kedusha, ça. C'est extraordinaire. La Kedusha, c'est pas de la mystique, hein. C'est n'importe quoi. La Kedusha, c'est la partie que tu réserves à Hachem dans ton acte. Mais la Kedusha, en vérité, au fond, c'est la sincérité qui existe entre ton désir et ta pensée. Et cette sincérité, elle se conjugue avec ton désir. Et ça, hein, c'est la Shrina. Ouais, et juste maintenant, par rapport au ce dont tu as parlé pour le Aaron à Kodesh, donc finalement les chérubins, c'est pour nous montrer quoi? C'est pour, Alors je vais t'expliquer, Ouais, ça. Les kérouvim, c'est quoi les kérouvim? Où est-ce qu'on retrouve les kérouvim? On les retrouve ici, c'est vrai. Et aussi à la fin de la page de Bereshit, ouais, que lorsque Adam et Chava ils ont quitté le Gan Eden, il y en a un qui garde les portes. Il gardait les portes du Gan Eden. Ouais. Ok. Il y avait deux. Ça s'appelle les kérouvim, c'était deux kérouvim, ouais. Et il avait des sabres mitapechet et des sabres qui tournoyaient. Ouais. Sabre qui tournoyait. Dans leurs mains. Ouais, il avait des sabres qui tournaient. Cherem mitapechet. Un sabre qui tourne. Mitaper qui tourne. Ouais, autour du. Non, ils étaient à la porte du Gan Eden. Ah ouais. Et ces kérouvim, on les retrouve là. Voilà. C'est les mêmes? Et a priori, c'est le même nom en tout cas, c'est le même kérouvim, les chérubins. Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Tu sais quoi? Quand on a fauté, quand comment ils s'appellent? Quand Adam et Chava ils étaient dans le Gan Eden, dans le Gan en fait, c'est pas dans l'Eden, ils étaient dans le Gan, ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte, vélo et pochachou, ils n'avaient pas honte d'être nus. Ouais. Et quand ils ont fauté, ils se sont habillés, et Hachem il a dit, mais mi guide lachem, qui vous a dit que vous étiez nus? Qui vous a dit? Il dit, est-ce que c'est à cause du fruit que je vous avais ordonné de ne pas manger, vous avez mangé? Et là-bas, Rachid dit qu'avant qu'ils aient fauté, ils n'avaient pas de notion du mal. Ils n'avaient qu'une notion du vrai. Mais pas de notion du mal et du bien. De ce qui fait du bien. Ils avaient une notion de vrai et de faux, qui est tout à fait objective. Mais la notion du bien, le côté péjoratif du bon, ils ne les connaissaient pas. Donc ils ne voyaient pas ce qui était mauvais ou bien, ou bon de voir ou de ne pas voir. Mais dès qu'ils ont fait la faute de manger dans le Tzadaat, ils se sont investis du Yetzer, dit le Rashi, et ils avaient cette notion du bon, et du bien et du mal, du bon et du mauvais, quoi. Donc quand un homme il voyait sa femme comme ça, ou une femme elle voyait son mari,
Et il y avait un problème, donc ils étaient attirés par... Donc ils se sont habillés pour se protéger de ce regard. Tu vois? Il dit, mais qui vous a dit que vous étiez nus et donc vous avez forcément fauté, c'est ça qui amène à avoir ce regard faux sur l'autre. Donc on est obligé de s'habiller pour se protéger de ce regard. Et là, après qu'ils aient fauté, donc ils ont quitté le Gan Eden. En vérité, maintenant que, si tu veux, maintenant qu'ils ont la notion du bien, du mal, du bon et du mauvais, elle vient du corps. Ce qui me fait du bien de ce qui me fait du mal. Oui. Tu vois, c'est le corps. Oui. Et donc c'est pour ça qu'en fautant, en vérité, on a donné un sens au corps. Et donc un sens au Yitzhara. Ok. Maintenant ils sont sortis. Maintenant ces kérouvim, ils ont empêché de rentrer. Par contre, ces kérouvim, on les retrouve dans la Torah, sur la Torah, enlacés en hommes et femmes. En vérité, cette image, c'est l'image qui est avant la faute ou après la faute? Avant. Avant la faute. Donc ce qu'on espère en vérité, c'est de retrouver les kérouvim, qui sont l'homme et la femme, avec des sabres à mitapechet. Mais alors on C'est parle quoi du le sabre? principe que c'est vraiment hein, une représentation d'hommes et de femmes, c'était pas Oui. les enfants, c'était pas les enfants. Après, le Rashi, c'est des tinukot. De Rashi dans le Chumash. Il traduit le Targum, là-bas, Kouchavia, c'est des tinukot. Ouais. Krouvia, c'est des enfants. Mais la Gemara, c'était des hommes et des femmes. Le visage d'hommes et de femmes. Mais l'idée, peut-être, c'est ça. C'est qu'en vérité, on voudrait redevenir homme et femme à travers la Torah. C'est le but, en fait. C'est pour ça que c'est sur la Torah. Tu as pris, tu avais le Sefer Torah, tu avais les Dechot dans une boîte, et dessus tu avais un couvercle, et sur la Torah même, Hachem il va parler à travers ça, mais à travers l'étude de la Torah, etc., tu vas redevenir l'homme et la femme que tu as perdu. C'est comme le sabre qui se tourne. Il faut inverser, c'est la Teshuvah. La capacité à inverser. Le sabre qui va trancher, qui va inverser les choses, ouais, c'est la capacité qu'on a de se remettre en question. Donc on a fauté avant. Après avoir fauté, on avait les kérouvim qui nous empêchaient de rentrer dans le Gan Eden. Avec le sabre qui mitapère, qui permet à l'homme le droit de remettre en cause ce qu'il est devenu à cause de la faute. Et ça ne peut se faire qu'à la lumière de la Torah. Et qui va permettre à l'homme de retrouver son vrai contenu, en fait. Et de retrouver, en fait, l'homme et le kérouvim, c'est l'homme et la femme. Le corps de lumière, en fait. Exactement. C'est-à-dire que la Torah va permettre d'éclairer, de donner la connaissance. Il y aura l'équitoret des sens, et il y aura aussi la ménorah, la lumière, ouais, qui est la concrétisation de la compréhension de la Torah, qui permettra à l'homme d'être cohérent avec lui-même et de comprendre. Ce qu'on fait au Shiur, c'est quoi? Ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre la Torah, donner un sens réel aux choses. Mais c'est ça la lumière. Moi je crois que c'était de fabriquer des machins, des bas de cabane. Mais la lumière de ce qu'on explique, on voit que c'est une autre dimension. C'est parce qu'on explique, c'est pas ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a compris. Vous avez compris? C'est une lumière. Donc la Torah permet de... Et à travers ça, j'ai compris qu'en fait les kérouvim, au final, c'est l'homme et la femme. Donc ceux qui nous empêchent de rentrer, c'est l'homme et la femme qui sont frustrés par le fait d'avoir fauté, et qui nous empêchent de rentrer dans un monde, qui est notre monde en fait, qui sont les kérouvim, l'homme et la femme eux-mêmes. Tu vois? D'essayer de retrouver le personnage qui était le nôtre avant la faute. C'est ça les kérouvim, qui sont sur l'arche. Tu as compris maintenant? Et ça c'est tout le travail, et c'est ça Shekhinah Benem. La Shekhinah elle réside là, c'est là qu'elle parle. Mais pour qu'elle puisse nous parler, il faut qu'on soit aussi comme ça. Donc on soit des gens qui soient disposés à ne pas exister pour soi. C'est vrai. Tu as compris? Et ça c'est la Torah qui nous permet de nous libérer de ça. Tu vois? Et plus un homme il rentre là-dedans, pourquoi tu crois que tu as des enfants? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas t'occuper de quelque chose qui est inintéressant pour toi. Parce que t'occuper des enfants des autres, tu dis non, j'ai aucun intérêt. Tu vois? Par contre, les tiens, tu n'as aucun intérêt aussi, a priori, parce que c'est inintéressant, mais tu vas faire don de toi pour lui. Et c'est là que tu vas voir que tu fais don de toi. Parce que tu n'as pas d'autre intérêt que pour lui. Tu dis, mais qui va s'occuper de lui? Tous les arguments, qui va le faire grandir, qui va l'éduquer, qui va le nourrir, qui va s'occuper de lui, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu fais Nizak les bouts. T'as compris? Ce qui est impossible célibataire. Bien sûr. Impossible. C'est vrai que si on y met du cœur. Mais obligé. Mais c'est obligé parce que tu vas pas Parce qu'il y en a beaucoup qui délèguent sans avoir le sentiment de Eh ben ce ne sont pas des pères. donner. Mais c'est pas des pères. Quand tu réfléchis à la notion de père, ouais, tu l'étudies en Torah, tu comprendras que la notion de père c'est Nidvatlev à fond. Parce que c'est sans calcul, sans raison, sans machin, c'est le désir. l'ishma. Bah oui, c'est l'ishma, c'est extraordinaire. On t'habitue dans une cellule familiale à retrouver le Mishkan. C'est ça la vie de couple, c'est ça la vie de couple et c'est ça la vie familiale. Tu as une cellule familiale, c'est un concentré du Mishkan en fait. Et là, la Shrina, elle réside. Parce que si un père est indifférent,
Ah bah, il n'y a pas de shrina non plus, t'as compris, bah, il ne peut pas être élevé par ses enfants, il ne peut pas être élevé par sa femme, etc. Donc dès l'instant où il se dissocie de ça, il n'y a pas de nidvat libo, il se fait sa propre nava, donc veikrouli teruma. En fait, quand tu t'occupes des enfants, tu prends de toi et tu leur donnes. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Ben, c'est exactement comme Mishkan. Tu prends de tes biens personnels et tu leur donnes. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas? C'est pas que tu leur donnes, c'est que tu prends de toi. Et ben c'est exactement pareil que tu fais avec Mishkan. Vous avez compris la symbolique, c'est très fort. Ça veut dire que la vie, elle est concentrée dans cet espace. Essentiellement. Sinon, c'est pas vivre. C'est vivre pour soi. C'est le Kharban Abayit, c'est le Kharban de la maison. C'est la destruction du temple, en fait. Vous avez compris? Quand on a pensé à soi, on a détruit le temple. Mais c'est logique. Parce que la Shrina peut autoriser, donc cet espace n'existe pas, n'a pas de sens. Alors il s'autodétruit, c'est normal. Alors que lorsqu'on est capable de. La sinatrinam, la haine de l'autre, la haine gratuite, c'est d'arriver à se dissocier pour ne pas exister ensemble. Donc l'insociabilité, ça mène à la destruction du temple. Mais faire don de soi pour l'autre, c'est reconstruire Mishkan. C'est ça le chat. Ça passe par une Nidivat lève. Même si l'autre en face n'est pas réceptif. Bah, ouais, il faudrait que ça soit. Peut-être c'est pas assez sincère. Ou alors le type il est pas en coordination C'est pas avec évident ça. parce que le fait de vouloir Tu peux donner. avoir les deux. Ou c'est pas sincère, donc il n'est pas touché, ou il est assez sincère, mais l'autre il est hermétique. Ouais, il y a un travail à faire de sensibilité. Tu vois? C'est ça le moussard aussi. C'est de créer de la sensibilité dans les actes. Chazak. Chazak. Razak.